Comment acquérir une compétence en un temps record? Dans cette vidéo, tu vas découvrir le secret à mettre en place, la technique, l'astuce, tu peux appeler ça comme tu veux, pour acquérir une nouvelle compétence en un temps record. Alors oui, on peut acquérir une compétence en quelques heures et non pas en quelques années. Tu as bien entendu, parce que d'habitude, on entend le contraire. D'habitude, on entend que quand on souhaite apprendre quelque chose de nouveau, il faut y passer plusieurs années ou au minimum plusieurs mois. Mais moi, je vais te partager, je vais te dire le contraire, je vais te prouver que c'est possible d'acquérir une nouvelle compétence en quelques heures et non plus en quelques mois ou en quelques années. Malheureusement, pour la plupart des gens, acquérir une nouvelle compétence, ça veut dire y passer des mois, des semaines, voire des années. Tu t'es peut-être toi-même retrouvé dans cette situation. Peut-être que toi aussi, tu as voulu acquérir une nouvelle compétence. Peut-être que tu as appris le piano, peut-être que tu as appris la guitare, peut-être que tu as appris l'anglais, le japonais, bref. Peut-être que tu souhaites acquérir une nouvelle compétence, mais peut-être que tu es effrayé avant de commencer parce que tout simplement, tu as peur que ça te prenne trop de temps. Et peut-être que toi, tu as un emploi du temps surchargé. Peut-être que, je sais pas, peut-être que tu as déjà plein de passions, plein de projets parallèles. Et peut-être que tu as peur parce que tu te dis finalement, tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau, mais tu as peur parce que tu ne penses pas avoir le temps nécessaire pour acquérir cette compétence. C'est pourquoi cette vidéo, elle va t'intéresser parce que justement, je vais te montrer une technique qui est surtout une stratégie à suivre pour acquérir une compétence rapidement, même si aujourd'hui, tu n'as pas le temps ou tu ne penses pas avoir le temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Malheureusement, comme je te l'ai dit, bien souvent, quand on souhaite acquérir une nouvelle compétence, ça veut dire quoi? Ça veut dire bosser 3, 4, 5 heures par jour pendant des semaines, voire des mois, voire des années pour arriver à acquérir une nouvelle compétence. Et bien souvent, malheureusement, si cette compétence, on ne la pratique pas au quotidien, cette compétence, on l'oublie très très rapidement. Mais j'aimerais te partager, te dire que finalement, c'est faux. Finalement, il existe une autre méthode pour acquérir une nouvelle compétence. Une méthode beaucoup plus simple, beaucoup moins chronophage et surtout une méthode qui donne beaucoup plus de retour sur investissement. Le problème, c'est que bien souvent, quand on souhaite acquérir une nouvelle compétence, on essaye d'acquérir cette nouvelle compétence un peu à l'arrache. On essaye vraiment de maîtriser tous les aspects de cette nouvelle compétence. Ce qu'il faut comprendre quelque chose. Une nouvelle compétence, chaque nouvelle compétence est constituée de plein de sous-compétences qui elles-mêmes sont constituées de sous-sous-compétences qui elles-mêmes sont constituées de sous-sous-sous-compétences. Bref, chaque compétence est un peu comme une pyramide comme ça qui englobe plein de sous-compétences, plein de savoir-faire, plein de connaissances à avoir, plein de mouvements, ça dépendra de la compétence bien sûr, mais ça englobe plein de choses différentes. Une compétence, vraiment, ça englobe vraiment, c'est vraiment quelque chose qui englobe plein de choses différentes. Ça veut dire que bien souvent, si tu souhaites acquérir une nouvelle compétence, la stratégie qu'on apprend souvent, c'est justement d'essayer d'assimiler toutes ces compétences. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as pas besoin de toutes les compétences, toutes les sous-compétences, tous les savoir-faire, toutes les techniques, tous les mouvements d'une compétence donnée pour maîtriser cette compétence. Je vais même aller encore plus loin. Bien souvent, tu n'as besoin que de 20% des choses les plus essentielles d'une compétence pour arriver à acquérir une compétence en un temps record. Et c'est pourquoi j'aimerais te parler de la loi de Pareto. Alors peut-être que tu en as déjà entendu parler parce que c'est un phénomène qu'on entend partout aujourd'hui. Ça veut dire tout simplement que 20% des efforts donnent 80% des résultats. Ça veut dire que par exemple, tu souhaites apprendre l'anglais. Bien souvent, 20% de l'anglais te permet d'avoir une compréhension de 80% de la langue. C'est-à-dire que si tu apprends les 2000 mots les plus fréquents en anglais, ça te permet de comprendre jusqu'à 80%, d'atteindre un niveau de compréhension jusqu'à 80% de l'anglais. Et ce principe, il est valable absolument partout. Il est valable par exemple en agriculture, où par exemple 20% des graines donnent jusqu'à 80% de la production. C'est valable aussi en marketing, où bien souvent 20% des clients valent jusqu'à 80% des ventes. Bref, le phénomène de Pareto de 80-20, ce principe, il est présent absolument partout. Dans le sport même, où bien souvent 20% des efforts dans le sport te donnent jusqu'à 80% des résultats. Et c'est pourquoi, si tu veux acquérir une compétence en un temps record, tu dois absolument te baser sur le principe de Pareto. Alors ça veut dire quoi d'une manière beaucoup plus pragmatique? Ça veut dire que tout simplement, dans chaque compétence que tu veux acquérir, tu dois cerner les 20%, les choses les plus essentielles qui te permettront d'avoir un maximum de retour sur investissement dans tes apprentissages. Alors ça veut dire quoi quand je te parle de retour sur investissement dans tes apprentissages? Ça veut tout simplement dire que tu as le plus de résultats possible par rapport à l'énergie et à l'effort que tu mets dans cet apprentissage. C'est-à-dire que si tu apprends pendant 25 minutes, 40 minutes, que tu puisses avoir le plus de retour sur investissement, le plus de résultats possible. Et c'est pourquoi le principe de 80-20, c'est quelque chose qui va t'aider à faire ça.
Alors peut-être d'une manière beaucoup plus pragmatique, tu te dis mais attends, comment faire pour trouver les 20%? Comment faire pour trouver les 20%, les choses les plus essentielles d'une compétence que je souhaite acquérir? Et bien c'est pourquoi tu dois vraiment essayer de cerner, comprendre de quoi est composée une compétence. Alors bien sûr, chaque compétence est différente. Si tu apprends le japonais, la stratégie va être différente que si tu apprends, je ne sais pas, le dactylo. Ça va être encore plus différent que si tu apprends le piano. Bref, chaque compétence est différente. Mais globalement, on peut cerner que chaque compétence est composée, encore une fois, de sous-compétences, de sous-sous-compétences, qui elles-mêmes sont composées de sous-sous-compétences. Bref, il y a une compétence, c'est vraiment une sphère comme ça qui est composée de plein de choses comme ça. Et ce qu'il faut faire, si tu veux acquérir une compétence en un temps record, eh ben, dans ce trop-plein d'informations, de sous-compétences, etc., il faut essayer de cerner les compétences, les fameux 20%, les compétences qui te donneront, les sous-compétences qui te donneront le plus de retour sur investissement dans ton apprentissage. C'est-à-dire que si tu arrives à maîtriser la sous-compétence X, eh ben, ça te permettra d'atteindre un niveau de 80%. Bref, voilà. Le secret pour acquérir une compétence en un temps record, c'est de ne pas assimiler tout et n'importe quoi dans la langue, dans la compétence que tu souhaites apprendre, mais de cerner seulement les 20% essentiels, seulement les compétences, les sous-compétences, les sous-compétences, les savoir-faire, les mouvements, bref, les choses qui te permettront d'avoir le plus de retour sur investissement et le plus rapidement possible. Alors je sais, c'est un peu théorique et c'est pourquoi je vais te donner un petit exemple pour te prouver, pour te montrer un peu comment utiliser ce principe de 80-20 pour acquérir une compétence en un temps record. Par exemple, disons que tu veuilles apprendre le piano. Alors, si tu veux apprendre le piano, tu sais que le piano, ça regroupe plein de sous-compétences, de compétences, de savoir-faire, de mouvements. Si tu veux apprendre le piano, il faut connaître les gammes, il faut savoir peut-être lire la musique, il faut connaître les accords, il faut pouvoir improviser, il faut savoir quelle note sonne, quelle note ne sonne pas, il faut connaître les modes. Bref, il y a plein de choses à savoir. Mais laisse-moi te dire un secret. Tu n'as pas besoin de tout ça pour commencer à jouer au piano aujourd'hui. Bien souvent, le principe de 80-20, il s'applique directement au piano. C'est-à-dire que bien souvent, 20% des choses qu'on retrouve le plus dans le piano permettent de jouer jusqu'à 80% des titres populaires aujourd'hui. C'est-à-dire, je vais même aller encore plus loin, c'est-à-dire que si tu connais 4 corps principaux, au piano, ça te permettra de jouer jusqu'à 80% des chansons populaires aujourd'hui. Les accords, c'est vraiment les 20% qui te permettront de jouer du piano rapidement. Par exemple, si tu connais je les ai pas en tête les accords comme ça, mais si tu connais l'accord de la mineur, l'accord de do, l'accord de sol et l'accord de ré mineur, et tu peux juste en ayant 4 accords comme ça et en mélangeant ces 4 accords avec 4 rythmes, ça te permet de jouer une multitude de chansons différentes et principalement, et il y a 80% des chansons que tu entends à la radio aujourd'hui, elles sont composées justement de ces 4 accords majeurs. Tout ça pour te souligner que dans chaque compétence, il y a un secret. Il y a une porte qui permet d'acquérir cette compétence en un temps record. Et cette porte, c'est les 20%. C'est-à-dire essayer de cerner les choses qui donnent le plus de retour sur investissement dans tes apprentissages. Alors bien sûr, peut-être que toi, tu n'es pas en train d'apprendre le piano. Peut-être que toi, tu es en train d'apprendre une langue étrangère. Peut-être que tu es en train, je sais pas, tu es à l'université et tu veux tout simplement avoir tes examens. Peut-être que tu es en reconversion professionnelle. Peut-être que tu apprends la dactylo. Peut-être que tu es en train d'apprendre la compétence X ou Y. La bonne nouvelle, c'est que ce principe de 80-20, ce principe de Pareto, tu peux le retrouver dans n'importe quelle compétence. Par exemple, si tu apprends une langue étrangère, si tu mémorises le vocabulaire le plus courant, ça te permettra d'apprendre une langue ou d'augmenter ton niveau de compréhension en langue en un temps record. Si tu apprends la dactylographie, si tu apprends à taper avec les lettres les plus fréquentes, ça te permettra d'apprendre la dactylo en un temps record. Si tu apprends le ukulélé, là encore, si tu connais 4 accords de ukulélé et 4 rythmes, ça te permet de jouer jusqu'à 80% des chansons populaires, les chansons que tu entends à la radio aujourd'hui. Voilà, alors ça c'est super important parce qu'il y en a marre. Il y en a marre d'entendre autour de nous de partout qu'il faut des mois, des années, voire parfois des dizaines d'années pour acquérir une compétence X ou Y. C'est absolument faux. Bien sûr, ça dépendra de ton objectif. Si tu te fixes comme objectif de devenir le grand maître, le maître d'une compétence X ou Y, alors oui, il te faudra plusieurs années. Mais si tout simplement tu vises le niveau de compétent, tu vises d'avoir ce niveau où tu prends plaisir avec une compétence, où tu maîtrises une compétence, tu pourras faire la même chose en quelques heures et même bien souvent en 20 heures. Oui, bien souvent, 20 heures, c'est le temps qu'il faut, minimum, c'est le temps qu'il faut pour acquérir une compétence. Alors bien sûr, si tu apprends le japonais, il te faudra bien beaucoup plus de 20 heures. Mais en règle générale, 20 heures, c'est
C'est la moyenne, c'est le temps qu'il faut pour acquérir une nouvelle compétence. Je voulais te partager cette petite stratégie parce qu'elle apporte énormément de bénéfices, tellement que cette stratégie, c'est le principe de 80-20, il est présent dans tous mes apprentissages, dans toutes mes formations, dans toutes les techniques que je t'enseigne. Je me base directement sur le principe de 80-20 parce que c'est le principe qui permet d'acquérir une nouvelle compétence en un temps record. C'est le principe qui permet d'apprendre tout vite et bien. Alors toi aussi, essaye d'appliquer ce principe directement à ton apprentissage en cours. Essaye de cerner les 20%. Les sous-compétences, les compétences les plus essentielles, les compétences qui te donnent le plus de retour sur investissement dans ton apprentissage et tu verras que tu pourras avoir des résultats beaucoup plus rapidement et donc que tu pourras atteindre ton objectif en un temps record ou du moins beaucoup plus rapidement que peut-être ce que tu penses aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux d'autres conseils pour apprendre tout vite et bien, si tu veux des conseils pour booster ta mémoire, si tu veux des conseils pour acquérir une compétence en un temps record, j'ai quelque chose pour toi. J'écris un mail quotidien où je partage mes meilleures astuces, stratégies, techniques, méthodologies pour apprendre tout vite et bien. Alors, si tu veux avoir accès à ces connaissances et si tu veux toi aussi développer le super pouvoir du super apprenant à apprendre tout en un temps record. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le lien se trouvant en bas de cette vidéo, de laisser ton adresse mail et comme ça, dès demain à 9 h tous les jours, tu vas recevoir un mail de ma part où je te partage justement les meilleures stratégies pour apprendre tout vite et bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se retrouve dans le mail de demain et jusqu'à là, n'oublie pas. Rien n'est impossible à qui sait apprendre.